de ça en général, puis ça va prendre quand même peut-être quelques minutes avant qu'on commence la présentation comme telle. Bien, bonjour à tout le monde. Mon nom est Geneviève Quintin et je travaille, en fait, vous voyez notre équipe Prisca qui est ici, Prisca Ning, et Dr. Prou, Dr. Guy Prou. Et nous sommes finalement l'équipe du CNFS Glendon. Et notre but, en fait, c'est d'organiser toutes sortes de choses éducatives autour, donc finalement, particulièrement de la santé cognitive, du vieillissement, de la démence. Donc, on a une série de webinaires mensuels qu'on a commencé l'année dernière avec la pandémie. Donc, l'idée, c'était de permettre aux gens de se connecter puis de parler de ces sujets-là. On aurait voulu pouvoir avoir des trucs en personne, mais pour le moment, c'est encore en termes de webinaire. On espère éventuellement pouvoir vraiment vous inviter sur le campus de Glendon, mais à venir voir comme nos les gens qui vont parler. Et donc, d'ailleurs, j'ai mis le lien juste en bas ici. Ça, c'est nous. Sur le CNFS Glendon, on a un site web et on a une série de webinaires. Donc, aujourd'hui, effectivement, c'est notre premier webinaire de cette saison et on en aura un webinaire environ par mois jusqu'au mois de mars. Donc, ça, c'est donc le mois prochain, on a le docteur Mercari de l'Université Sherbrooke qui va venir parler du rôle de l'exercice physique sur la santé cérébrale. Donc, ça, c'est vendredi. Donc, généralement, les webinaires sont toujours les vendredis de midi à 1h. Donc, vous êtes les bienvenus à vous joindre à ça. Je sais qu'une des choses souvent que vous allez voir, c'est que vous avez besoin de vous inscrire, mais l'inscription, en fait, c'est automatique. Tout ce que ça fait, c'est que vous avez juste à nous inscrire votre nom et votre courriel et ça vous envoie un lien. C'est juste une façon pour nous de savoir comme qui vient à nos présentations. Et puis, en plus aussi, le vendredi 3 décembre, on a un autre séminaire avec des gens de l'Université d'Ottawa qui vont venir encore là parler de la santé cognitive des aînés. Ils vont vous parler, je pense, de trucs pratiques, entre autres, de ce côté-là. Donc, ça va être, ça, c'est les choses qu'on a avant Noël. On en aura d'autres qui vont être annoncées aussi pour le mois de janvier, février et mars. Donc, je vais aujourd'hui, en fait, donc je vais juste changer de présentation. Et donc, on a c'est avec grand plaisir qu'on accueille des gens de retraite active de Peel. Et donc, on va avoir, aujourd'hui, il va y avoir Hélène Molgat, je pense être la personne qui va tout introduire. Avec la présence aussi de Carmen Gauthier et Françoise Miner, qui vont nous parler un petit peu de votre, des activités que vous faites et de ce que vous faites comme... c'est un programme que je trouve très innovatif ou très différent, puis un très bon modèle pour d'autres organismes. Alors, donc, ce qu'on va faire, ils vont présenter un petit peu et puis par la suite, on va avoir la chance de faire, donc, d'avoir un peu une discussion sur certaines des choses qu'ils font. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours utiliser la fonction qui s'appelle comme chat, qui se retrouve, des fois c'est dans le haut ou dans le bas de votre écran, dépendant comment vous l'avez configuré, mais vous pouvez toujours taper des questions. Aussi, ça nous fait plaisir, d'après ce qu'ils m'ont dit, ça leur fait plaisir si les gens veulent ouvrir leur micro et poser des questions. Mais sinon, de toute façon, à la fin, je vais inviter tout le monde à ouvrir leur micro et à avoir une discussion avec nous. Donc, ben, je vous cède la parole, Hélène. Allez-y. Bonjour. Merci, Geneviève. Ça nous fait très, très plaisir d'être ici. Et puis, ensemble, on voit qu'il y a beaucoup de membres qui sont joints et on apprécie beaucoup ça. Et puis, bonjour, Dr. Prou aussi, qu'on se revoit à distance. La dernière fois, je pense que c'était en 2019, si je ne me trompe pas. J'essaie de trouver les calendriers que vous êtes venus nous voir. Ça, il y a longtemps avant la pandémie. Mais on est vraiment très content d'être ici et puis pouvoir partager ce qu'on fait parce qu'on est vraiment très enthousiaste, je crois, et puis très fiers de ce qu'on a réussi à faire au fil des années ensemble. Alors, on espère que vous connaîtrez un peu mieux la retraite active de Peel si vous ne nous connaissez pas. Puis les membres qui sont là, peut-être que vous allez découvrir des choses ou vous rappeler des choses
qui vous feront sourire et puis qui vous donnent de l'enthousiasme et nous encourager dans cette période de déconfinement, on espère, graduel. Alors, la deuxième diapo c'est une description assez générale, c'est ça. On est un organisme communautaire, puis on est entièrement géré par des bénévoles. Et puis, nous sommes une centaine d'aînés, de personnes à la retraite, qui ont en commun le français et le désir de demeurer actifs, en bonne santé et en contact avec les autres. Et comme j'ai dit, nous sommes entièrement bénévoles. Pour faire ça, nous organisons et nous participons à des activités qui regroupent et qui font plaisir, qui font du bien. Et dans quelques minutes, Françoise vous donnera un aperçu de la très grande gamme d'activités stimulantes que nous offrons. Je pense aussi qu'on est très fiers du fait qu'on a passé à travers, si on peut dire, l'année et demie de COVID très bien, à distance, avec des adaptations, mais on n'a jamais arrêté. Retraite active de Peel existe depuis un peu plus de 15 ans, plus de 15 ans. Nous sommes maintenant incorporés. Nous avons un conseil d'administration, un comité de programmation qui se rencontre régulièrement. Et nous sommes le seul organisme du genre dans la région. Alors, de plus en plus, Retraite active établit sa crédibilité, se fait connaître comme groupe francophone immanquable et incontournable pour les aînés dans la région de Peel. Alors, c'est pour dire que ça a été un cheminement intéressant et toujours vers l'avant au fil des années. Et là, je vais vous parler un petit peu de l'effet de la collaboration qui fait vraiment partie intégrante de notre mode de fonctionnement. Là, il n'y a pas d'ordre particulier nécessairement, là, mais vous voyez là une liste de nos principaux collaborateurs. Et puis, c'est pour dire que la collaboration est au centre de tout ce qu'on fait. On collabore entre nous comme groupe, comme conseil, comme comité, entre les membres pour assurer le bon fonctionnement et offrir un programme riche et intéressant et à entraider ceux qui en ont besoin. Et nous collaborons aussi avec d'autres organismes au niveau local, provincial, à différentes échelles, dépendant des circonstances. Alors, vous voyez là, parmi les collaborateurs importants que nous avons, il y a Wellfort. Et Wellfort donne un appui au réseau d'entraide et le support d'un agent de promotion de la santé pour les aînés qui nous est très, très, très précieux, qui offre des sessions d'information, des ateliers d'exercice en douceur en ce moment. Alors, il fait partie intégrante de notre équipe de programmation. Le Centre de santé cognitive de Glendon est un partenaire de longue date, si j'ai bien compris, bien avant que moi je fasse partie du conseil ou du groupe. Alors, Dr. Proulx a cheminé avec nous depuis de nombreuses années. Entre autres, les programmes que ça a permis d'offrir, c'est Musclé-Beauménage, qui a été très apprécié. Mémoire et vieillissement, des conférences ponctuelles par le Dr. Proulx, donc une collaboration précieuse. Et aujourd'hui, ça en est un autre exemple, encore une fois. Il y a aussi la ville de Mississauga. Et ça, c'est un peu plus récent, mais nous sommes maintenant un groupe communautaire enregistré auprès de la ville. Puis ça nous donne accès à un local au centre Frank McKechnie à Mississauga, qui nous donne un local 2 jours semaine. Et c'est là que ça, avant COVID, se donne la plupart de nos activités, avant qu'on ait passé en mode virtuel pendant une certaine période de temps. Mais ça nous donne un lieu physique et c'est là que se passe, vous verrez toutes les belles photos que Françoise va vous montrer. Là, c'est bien des activités ont lieu là. C'est un lieu de rassemblement précieux. East Mississauga Community Health Center aussi donne l'appui d'une agente de promotion de la santé. Puis ça nous permet d'offrir une gamme d'activités au fil des années, très appréciée aussi. La FARFO, la Fédération des aînés retraités francophones de l'Ontario. Nous sommes un membre associatif de cet organisme et puis ça nous permet de faire du réseautage, ça nous donne accès à certaines ressources, savoir comment fonctionnent les autres groupes, toujours utile pour notre fonctionnement. Le Older Adult Centers Association of Ontario, OACAO, on parle toujours de l'acronyme plutôt que du nom au complet. Nous sommes un organisme membre de ce regroupement. Ça nous fournit des renseignements, du réseautage, des liens, des informations qui nous aident vraiment à remplir notre mandat efficacement.
À ne pas oublier le Centre francophone du Grand Toronto et surtout le bureau Mississauga, qui nous donne de l'appui ponctuel, qui nous donne accès à des ressources, de personnes ressources pour nous donner des présentations qui sont précieux. Et aussi l'équipe de santé familiale de Credit Valley qui nous offre une expertise au niveau de ateliers sur la santé à différents moments. Et bien sûr, au niveau individuel, c'est une équipe de santé francophone qui est très appréciée par les membres. Le Centre Oasis Femmes aussi est un organisme collaborateur ponctuel. Et l'entité 3, l'entité de planification de services de santé en français, commandite certaines activités. Alors, vous voyez que c'est une gamme assez large de collaboration et puis qui nous aide à bien remplir notre mandat, puis qui nous stimule, qui nous donne des idées, qui nous mènent dans différentes directions. Alors là, François, je crois, va vous parler en plus grand détail, va vous montrer toutes les belles choses qu'on fait à partir de cette collaboration, puis avec les ressources et le financement que nous recevons ponctuellement. Alors moi, ça me fait un grand plaisir de vous présenter cette partie qui est, je dirais, la partie préférée pour moi là, de mon implication au niveau de retraite active de Peel. Alors, on dit bien retraite, programmation riche et diversifiée. Vous allez voir avec toutes les photos que je vais vous présenter plus tard parce que c'est ça, une photo vaut 1000 mots. Et on doit remercier la belle équipe derrière ce comité de programmation qui est une équipe efficace, je dois le dire en toute modestie, on est efficace et créatif. Grâce à un groupe de 8 personnes qui se rencontrent de façon ponctuelle, mais aussi régulière, toutes les 4 à 6 semaines, pour choisir nos activités. On se base sur des sondages qu'on a faits auprès de nos membres, des petits questionnaires, des rétroactions de la plupart de nos membres. Ensuite, nous avons décidé de nous doter d'outils un peu plus spécifiques pour être efficaces aussi avec, quand vient le temps de faire des demandes de personnes ressources, des factures, etc. Alors, on a un comité d'organisation vraiment, je dirais, bien organisé. Et l'évolution du calendrier d'activité, eh bien, on a commencé en douceur, à raison peut-être de 3 fois par mois qu'on organisait des activités au début de notre incorporation. Mais maintenant, grâce à des subventions qu'on a reçues de divers paliers gouvernementaux, on est rendu maintenant dans une capacité de produire des calendriers bien remplis, comme vous le voyez à l'écran présentement. Ça, j'ai choisi ce février 2021 parce qu'il illustre à quel point on a été extrêmement créatif lors de la pandémie. Alors, comme vous pouvez voir, on avait des activités en virtuel, par exemple, mais comme vous pouvez voir, la variété d'activités qu'il y avait à ce moment-là. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on est vraiment, vraiment fiers. Alors, on peut passer à l'autre diapositive. Bon, alors, je dirais que c'est le grand début, là, la subvention que nous avons eue, Programme Nouveaux Horizons pour les aînés en 2019. On en a eu aussi une deuxième, ce qui fait qu'on a, pendant ces 3 années-là, depuis 2019, c'est-à-dire, on a vraiment été beaucoup plus encadré, je dirais, dans le choix de nos activités. Nous avons un plan d'action, nous avions à ce moment-là demandé dans la subvention ce plan d'action. Travaillons ensemble à notre bien-être. Et je dis bien ensemble parce qu'on ne peut jamais, c'est la force de notre groupe. Alors, on a choisi différents volets. Volet santé, santé mentale, santé cognitive, le volet social et culturel et le volet éducationnel. Alors, on va y aller plus en détail maintenant aux autres diapositives. Volet santé. Des belles photos, vous allez voir, nous sommes des aînés vraiment actifs. On aime ça sortir, on aime ça aller dehors, comme les enfants. On a besoin d'aller jouer dans la neige, marcher dans les feuilles. L'autre diapositive. Jouer au bocce, ça nous manque beaucoup. On avait commencé des groupes autant à Brampton qu'à Mississauga. Ici, à droite, vous voyez la dernière sortie à vélo. On découvre justement des nouveaux parcours grâce à ce parcours. Et deux de nos membres, en réalité, là, qui aiment bien faire du vélo. À gauche, vous avez le pickleball au centre communautaire Frank McKechnie. Et à droite,
dans le bon vieux temps, quand on était en personne à faire le Pilates, mais je dirais que maintenant, nous sommes en plateforme Zoom et ça répond vraiment aux besoins de, je dirais, une grande majorité. On est presque 20 personnes qui faisons du Pilates les mardis matins sur la plateforme Zoom. Prochaine diapo. Notre volet santé, bien entendu, grâce à Patrick, notre monsieur Patrick, qu'on adore, qui nous aide à différents niveaux au niveau de la santé. Il nous fait, comme vous voyez à droite, des présentations sur différents sujets. Il est également la personne qui nous donne certaines indications comment bien manger, comment s'alimenter. Nous avons une collaboration avec une nutritionniste du Centre francophone du Grand Toronto. Et comme Patrick le dit si bien, le brocoli n'a plus de secret pour nous. Alors, si on veut passer à l'autre diapositive. On a fait à quelques occasions, on a pratiqué à cuisiner ensemble, comme vous voyez à gauche. On a fait des repas communautaires. Ensuite, à droite, grâce à une de nos membres, Anne, bien, on a fait des activités à quelques reprises. On appelait ça popote et papote. Alors, le prétexte, c'était de se montrer des recettes, mais c'était également pour se partager toutes sortes de petits trucs. Et c'est une activité qui nous a donné beaucoup, beaucoup de plaisir. C'était très réjouissant. Au niveau de la santé mentale, donc, nous avons voulu offrir 2 ateliers d'autodéfense qu'on appelle Instinct, en collaboration avec le Centre ontarien de la prévention des agressions, le COPA. C'était très, très bien reçu. Ça nous a donné des outils pour mieux réagir en cas de danger et on aimerait vraiment reprendre éventuellement ce programme. Nous avons eu la chance d'avoir un membre qui s'est formé et qui a reçu, qui s'est formé avec le CAMH et elle nous a offert 2 séries d'ateliers sur la santé mentale. Le but était surtout de démystifier la différence entre les troubles mentaux et la santé, c'est-à-dire les troubles de santé mentale et plutôt la maladie mentale comme telle. Le volet santé cognitive, alors vous reconnaissez le Dr Proulx, vous avez toujours été notre bougie d'allumage à chaque fois qu'on vous a vu lors de ces ateliers. Et à droite, le guide du participant, quand on a fait le programme Mémoire et vieillissement qu'on a pu offrir à 2 reprises, ça aussi, c'est extrêmement apprécié par nos membres. Volet éducationnel, on ne cesse jamais d'apprendre et on en est, je pense, une bonne preuve. Vous allez voir qu'on en apprend des choses et on continue de vouloir apprendre des choses surtout. Alors là, on a voulu favoriser une formation continue en informatique pour briser l'isolement de nos aînés, puis surtout pour les équiper à mieux se renseigner. Alors ici, on a notre élève numéro 1, je dirais, qui est à gauche, et à droite, vous voyez un groupe d'élèves à l'école secondaire Jeunes sans frontières qui a donné un appui à plusieurs reprises. On a eu le programme qu'on appelait Branchons-nous, restons branchés. On a fait des cybercafés, tout ceci grâce naturellement à des subventions, mais c'était une très, très belle collaboration que nous avons pu vivre avec ces jeunes qui ont trouvé qu'on apprenait quand même pas mal bien. Ils ont été très patients aussi avec nous. Et ici, on a des membres qui ont développé des expertises à faire du vitrail et qui ont décidé de partager leurs connaissances et qui continuent maintenant tous les lundis au Centre Frank McKechnie et qui travaillent en groupe. On ne peut pas les qualifier d'enseignants du vitrail, mais on se rend compte justement de la richesse de nos membres, justement, qu'on a appris, puis on a toujours envie de redonner. Alors ça, c'est une activité que je dirais là, qui a rejoint plusieurs personnes et qui se sont découverts des talents au niveau du vitrail, ils ont fait des produits vraiment fantastiques. Notre fameux club de tricot, alors comme vous pouvez voir même en Zoom, le club de tricot a continué à tricoter, à tisser des liens de plus en plus forts et à produire aussi des créations absolument magnifiques qu'on va redonner. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. À gauche, on a le fameux tournoi de canasta qu'on avait eu grâce à Nicole, une membre qui est maintenant,
je dirais, celle qui était la bougie d'allumage. Et là, on est rendu un grand groupe qui adore jouer au canasta. Alors, ça, c'est fantastique aussi. À droite, cette même personne qui a un talent aussi artistique, nous partage ses connaissances sur la courte pointe, mais qu'on pourrait plutôt qualifier d'art textile. Alors, on fait ça au centre. Ici, vous avez des ateliers d'art qu'on a fait aussi, la fabrication de sous-verres avec de l'encre, ensuite la peinture. Et regardez les visages souriants. On a aussi un club, c'est ça, notre club de jardinage. On s'échange des plantes, on s'échange des trucs et astuces pour réussir nos jardins. Ça aussi, c'était très, très agréable à faire. Au niveau du volet culturel, on a fait différentes visites de musées en personne, en virtuel, et nous avons des thématiques annuelles. Et bon, comme la sensibilisation à l'histoire du mois des Noirs, la journée des femmes, la journée de la vérité de la réconciliation, le jour du souvenir. Et on a aussi certaines activités qui visent à soutenir des causes. Alors, les diapositives vont vous donner quelques précisions. Alors ici, à gauche, vous voyez Dominique Rankin, qui est venu nous faire une visite en virtuel. Et depuis ce temps, je dirais que nous sommes très intéressés. On s'est rendu compte qu'on ne savait pas, on ne connaissait pas assez la culture des peuples autochtones. Alors, nous avons justement eu une animation virtuelle la fin septembre et on s'était donné comme sujet, que je vais vous retrouver ça pour être certaine, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme aînés, pour aborder la réconciliation avec les peuples autochtones. Alors ça, c'était très bien reçu, puis on a l'intention de continuer. Ensuite, vous avez le major Mark Rubin, qui lui aussi vient nous visiter. Ça va faire sa 3e année. Il va venir à nouveau nous revoir, en virtuel toujours, pour nous parler de ce qui se passe ce qui se passe surtout présentement, ce qui s'est passé suite en Afghanistan. Et à droite, vous avez Gabriel Hosson qui nous a fait une présentation aussi très intéressante et le titre était « Qui sont les Noirs du Canada ». Alors, c'est très bien. Ce sont, je dirais, des thématiques ponctuelles. À gauche, vous avez une autrice que nous avons reçue avant la pandémie, Monia Mazik, qui était venue nous présenter son livre. Et ça, c'était une expérience extrêmement profitable pour tous les membres du Cercle du Livre. Et nous avons fait cette année une belle expérience aussi en découvrant un auteur qui est devenu notre auteur chouchou, malheureusement décédé, Serge Bouchard. Alors, les 2 livres que vous voyez devant vous, alors celui à droite concernait des femmes qui avaient été oubliées et qui, grâce à Serge Bouchard, ont été maintenant, sont reconnus. Et à gauche, ils ont couru l'Amérique. Et ça, là, on parle d'hommes, 14, je pense à peu près 14 coureurs des bois. Alors, nos hommes de retraite active, on n'en a pas beaucoup, mais ont décidé de se partager la lecture de ce livre. Et nous avons fait celle de droite et on a pu faire des échanges comme ceci entre les deux. Alors, ça, c'était une très, très belle expérience. Le Cercle du Livre est une activité qui est très, je dirais, qui est de plus en plus populaire. On est 15 personnes. Et je vous dirais que participer au Cercle du Livre, c'est vraiment très enrichissant à tous les points de vue et c'est surtout très motivant et on ne lit plus jamais de la même façon quand on fait partie du Cercle du Livre. Prochaine diapo. Alors, les causes qui nous tiennent à cœur, bien, vous avez vu tous les beaux tricots qu'on a fait. Donc, nous avons offert une partie de ces tricots à la Banque alimentaire et Dune Food. Et aussi une partie qui avait été offerte à Oasis Femmes, les foulards qu'on avait fait il y a 2 ans. Et à droite, vous pouvez voir justement, avant la pandémie, à tous les Noëls, nous faisons une cueillette pour les femmes d'Oasis Femmes. Alors, il y a des trousses de base, par exemple, quand les femmes arrivent en détresse rapidement, elles ont besoin d'avoir une trousse de base. Et alors, c'est ce que les membres offrent, des petits cadeaux, toutes sortes de choses comme ça pour aider ces femmes. Et également pour la paroisse de la Sainte-Famille. Alors, ça, ce sont des causes qui nous tiennent à cœur. Ensuite, à gauche, bien, une autre aussi qui nous tient particulièrement à cœur, c'est le Parkinson, la marche. À chaque année, il y a une marche
pour une de nos membres qui est atteinte malheureusement de cette maladie, mais qui est un modèle de résilience et un modèle pour nous. Donc, on lui donne tout le soutien qu'on peut en participant à ces marches. Et à droite, il y a une autre cause aussi qu'on a découverte, et ça, c'est le marathon d'écriture. Il a lieu tous les dimanches. Alors, écrire, ça libère. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, le petit peu que nous faisons, bien, effectivement, c'est tout le monde. Parmi tout le monde, on a vu des résultats concrets des prisonniers qui ont été libérés. Alors, c'est une belle cause que nous avons découverte grâce à Madeleine. Volet artistique. Ah, ça, c'est un beau petit livret qu'on a fait justement au début de la pandémie. Et là, on a découvert des personnes qui avaient une très belle écriture, des poètes. On a fait donc un recueil de réflexions. Comment on se sent un an après la pandémie? Il y a eu un avant, il y aura un après. Ensemble vers l'avenir, vous voyez un petit peu le début, la page couverture. Alors, c'est un recueil de réflexions et des belles réflexions qui nous ont vraiment touchés. Et c'est un cadeau qu'on s'est fait de recueillir ces textes. Nous avons eu des ateliers de toutes sortes. Alors, le volet artistique, c'est vraiment des ateliers de musique, par exemple, où on a eu cette chance de recevoir Christopher Hall, qui nous a fait l'évolution de la musique classique à partir de... Bon, je cherche mes mots ce matin. Alors, à partir voyons, du tout début. Alors, Christopher, c'est un humoriste aussi. Donc, tous les vendredis après-midi, c'était notre rendez-vous avec notre petit thé, café, peu importe. Et on écoutait sa façon de nous charmer avec la musique. Ensuite, nous avons fait des dessins, toutes sortes d'activités artistiques, mais le plus récent, c'est du dessin, une série de dessins qu'on appelle mandala, et Zen et Mandala. Et ce sont des productions de nos membres ici. À gauche, c'est Francine, puis à droite, Huguette, qui, juste à suivre la démarche de Lise, encore là, en virtuel, on a réussi à faire des choses semblables. Alors, pour nous, on a découvert vraiment des véritables artistes dans notre groupe. La vie normale reprend doucement, il faut s'ajuster. Alors ça, ce sont 2 photos juste avant la pandémie. Ce sont des photos qui nous font sourire quand on les voit. C'était le bon temps, alors que nous pouvions être 60 personnes au centre. On avait nos hommes là, qui nous avaient servi le thé. On avait eu une belle animation sur la Journée des femmes avec Marie-France Lefort. Alors, ce sont des moments qu'on a envie de reprendre tout doucement. C'est sûr que là, on reprend les activités au centre, mais on doit maintenant voir comment inviter nos membres à avoir confiance, à revenir au centre de façon sécuritaire. Et je crois que nous avons tout ce qu'il faut là, pour le faire. Et on recherche encore des façons de rejoindre les besoins de nos hommes qui ont un petit groupe, sont 12, très précieux, ils sont toujours là pour nous aider, mais ils n'ont pas toujours le local qu'ils voudraient avoir peut-être pour leurs activités, mais c'est à suivre. C'est un de nos objectifs pour l'avenir. Et voilà, la prochaine diapositive. Donc, faire partie de Retraite active, c'est vraiment briser l'isolement, c'est sûr. Vivre sa culture en français, c'est apprendre, c'est s'enrichir, c'est s'épanouir. C'est accepter de vieillir, oui. On accepte maintenant, on n'a pas le choix. On s'amuse. On fait diminuer les préjugés envers les personnes aînées parce que j'avais oublié de vous parler de 2 activités importantes. On a eu un partenariat avec le Théâtre français de Toronto, des lectures de textes et les 2 animateurs, les 2 acteurs ont été vraiment, je crois, impressionnés par la vitalité des participantes et participants. Alors, on peut voir que justement, on garde notre cœur jeune, mais aussi notre corps jeune grâce à toutes ces activités. Le seul inconvénient, je dirais, c'est qu'on devient dépendant des activités de retraite active. Et souvent, il nous manque de temps pour faire nos autres choses. Alors, en gros, merci à tous les gens qui s'impliquent. C'est beaucoup de bénévolat derrière ces activités. Et je suis très fière d'appartenir à ce comité de programmation. Chacun et chacune trouve une façon de faire valoir ses talents. Alors, c'est un beau travail d'équipe et de collaboration. Je passe maintenant la parole à Carmen. Merci.
Alors, ça me fait plaisir à mon tour de vous parler d'un aspect de Retraite Active, son réseau d'entraide. Alors, je vais commencer par vous dire qu'est-ce que c'est que le réseau d'entraide de Retraite Active. C'est une initiative qui a été mise sur pied en 2010 avec l'aide d'une de nos premières subventions du programme de Nouveaux Horizons pour les aînés. Comme vous savez, c'est un programme fédéral qui soutient les projets dirigés par et pour les aînés qui veulent exercer une influence positive dans la vie des autres et dans leur collectivité. Alors, ce projet a donné en voie à Retraite Active pour atteindre ses objectifs, deux de ses grands objectifs, à savoir favoriser la participation des aînés et des retraités au sein de la communauté et d'apporter aide et soutien aux personnes qui en ont besoin. Alors, le réseau d'entraide est entièrement organisé et dirigé par des bénévoles formés parmi les retraités et les aînés francophones de notre région et qui ont à cœur le bien-être des personnes dans leur communauté. Le rôle des bénévoles est essentiellement d'apporter appui et aide à leurs pairs lorsque nous vivons des moments difficiles, soit à la maison, dans une résidence pour personnes âgées, ou des fois pour des personnes qui sont isolées dans des institutions de langue anglaise, comme des foyers de longue durée. Les services, qu'est-ce qu'on offre? Bien, on offre une écoute active. On offre un appui émotionnel, et ça, on le fait par des appels téléphoniques. On fait aussi du dépannage ponctuel. Un exemple, c'est par exemple offrir un répit en restant avec la personne malade pendant que la personne aidante sort pour ses besoins. On fait des visites amicales à domicile, à l'hôpital ou en institution. Ces visites ont été quand même réduites pendant la pandémie, mais on a maintenu autant que possible les contacts par téléphone. Aussi, on offre du transport pour les sorties, par exemple des rendez-vous chez le médecin. On fait du covoiturage justement pour faciliter la participation de certains membres qui n'ont pas de voiture et qui sont un peu plus éloignés. Et dernièrement, on essaie de donner des informations sur les ressources communautaires qui existent pour venir en aide. Alors, c'est une personne bénévole qui coordonne ces services, et en particulier le covoiturage. Alors, ces services sont gratuits et confidentiels pour les francophones âgés de 55 ans et plus dans la région de Pure. Et puis, pour mener notre programme, Retraite Active a créé un partenariat avec le centre Wellford à Bramalea, qui aide à défrayer les coûts de déplacement de nos bénévoles. Alors, c'est très apprécié, ça. Et puis, je dois dire qu'on a hâte de reprendre. On est une petite équipe de bénévoles, peut-être une dizaine, mais dans le fond, tous les membres de Retraite Active, pas tous les membres, mais particulièrement les membres de CA, de la programmation, beaucoup, ce sont des bénévoles, mais pour le réseau, je dirais qu'on compte au moins une dizaine de personnes. Et avant la pandémie, les bénévoles se réunissaient pour partager un repas, au moins une fois par année. Ça va aider à renforcer les liens et à reconnaître leur contribution importante. Pendant la pandémie, on a plutôt continué avec des appels et grâce aux activités Zoom. Et puis, on essaie de continuer notre rôle de rassembleur parce que les bénévoles ont besoin justement de s'épauler et puis de s'enrichir de l'un de l'autre. Alors, je vais vous parler maintenant du renouvellement du programme tout en conservant ses atouts. Alors, si vous voulez bien, je veux simplement vous dire rapidement, il y a eu une étude qui a été faite, il y a un rapport qui a été produit il n'y a pas tellement longtemps, c'est en 2020. Ça a mené à une consultation auprès de nos membres et ça faisait état des lieux du programme du réseau d'entraide, ça cernait les besoins actuels et anticipés des membres. Et on voulait explorer les possibilités de renouvellement du programme tout en conservant les atouts actuels. Alors, on a fait des constats dans cette étude et puis les services offerts par le réseau d'entraide sont parmi ceux qui, selon la recherche, permettent d'augmenter la qualité de vie
et de réduire le niveau d'institutionnalisation dans la communauté. Ces services sont importants pour une région comme la nôtre, qui est insuffisamment desservie en matière de services de santé en français. Alors, les qualités propres à notre réseau d'entraide, c'est vraiment unique, et ces valeurs profondes sont précieuses et on veut contribuer à soutenir le bénévolat actif au sein de Retraite Active. Alors, le réseau en est un noyau très fort qui est appelé à se renforcer. Cela dit, il y a des réalités démographiques et systémiques propres à la région de Peel, de même qu'il y a des principes de saine gestion, de gouvernance, qui font en sorte qu'il est devenu nécessaire de se doter de mécanismes pour pérenniser le réseau. Alors, c'est de ça qu'on va nous parler très bientôt dans l'exercice que le conseil d'administration s'apprête à faire au niveau de la planification stratégique. Alors, le portrait, je vous donne un petit renseignement que vous savez, mais le portrait des services de santé en français là, dans la région montre des lacunes importantes. Et selon une étude qui avait été faite par l'entité, les aînés francophones de la région n'ont pas présentement accès à des services de jour en français pour les adultes. Il n'existe pas non plus d'établissement désigné pour les soins de longue durée dans Peel. Il faut aller à l'extérieur. Puis les services d'aiguillage pour les soins à domicile, toujours coordonnés par, c'était les AirLIS, maintenant c'est les équipes de santé Ontario qui desservent la région de Peel. Ils se doivent de fournir une offre active en français aux personnes qui le demandent, parce qu'en ce moment, il n'y a absolument pas de garantie que tu vas avoir des services en français. Et ça, il y a des membres de Retraite Active qui peuvent témoigner. Autre constat, c'est que nous, on fonctionne avec les bénévoles et de façon de la première heure, c'est-à-dire avec les moyens qu'on a. Puis alors, les qualités propres à notre réseau, là, ce sont nos valeurs profondes d'entraide. Par contre, les réalités démographiques et systémiques sont propres à notre région, là, dont je parlais tantôt. De même que les principes d'une bonne gouvernance font en sorte qu'il est devenu nécessaire de se doter de nouveaux mécanismes pour pérenniser le réseau. Alors, ce travail sera discuté, on va en discuter lors de la planification stratégique. Je pense qu'il va débuter la semaine prochaine. Vous regarderez vos messages de Françoise. Donc, le réseau d'entraide fera l'objet d'une attention particulière alors, à l'occasion de cette prochaine planification stratégique, en tenant compte de l'évolution démographique des aînés des francophones de la région. Maintenant, à venir, comme des raisons, je l'ai mentionné, il va y avoir ce travail à faire. Et puis, je veux parler de l'impact parce que je suis une des bénévoles du réseau d'entraide, et l'impact de mon expérience personnelle. Vous voyez sur la photo, je suis avec Mme Clérou, une dame qui sa fille avait demandé de l'aide à Réseau d'entraide. À ce moment-là, on avait affiché dans un des centres communautaires anglophones, Power City, un petit dépliant qu'on avait, et puis sa fille avait pris ça, avait communiqué avec Georgette à ce moment-là, et puis à partir de là, vu qu'elle habitait Brampton, alors j'ai commencé à la visiter une fois par semaine. Alors, les visites, souvent, il y avait un jeu qu'elle aimait, on faisait toujours un jeu, on prenait le thé, quand le temps le permettait, avec sa marchette, on descendait, on s'organisait pour aller prendre une marche. Moi, mon expérience personnelle, là, je trouve que j'ai travaillé avec des personnes dévouées, motivées, heureuses d'apporter leur contribution à notre communauté. J'ai travaillé, par exemple, auprès de Mme Clérou. Les personnes âgées, autant on dit qu'on donne notre temps, autant ils nous apportent une certaine une chaleur et en tout cas un sens qu'on appartient à la même communauté, puis on facilite aussi les liens avec eux autres.
J'ai aussi, au sein du groupe Retraite Active, apprécié la valorisation qu'on nous donnait lorsqu'on se rencontrait là, autour d'un repas pour reconnaître nos actions, etc. Je sais que notre grand défi maintenant là, à venir, c'est le recrutement, c'est de trouver des fonds aussi pour nous aider à consolider, élargir notre réseau qui est unique. Alors, grâce à Retraite Active de Pire et à son réseau, on promouvoit le bénévolat qui est très important pour la communauté, particulièrement les aînés et les retraités. Puis c'est un soutien communautaire qui aide à nous garder en santé et à lutter contre le vieillissement et particulièrement contre la démence. Alors, je vous remercie. Puis là, je vais passer la parole, je pense, à Hélène, qui va nous parler des projets d'avenir. C'est ça, merci. Je vais juste allumer mon micro, là. Oui, alors, en fait, Françoise et Carmen ont mis les grands morceaux, puis ce que je fais là, c'est rassembler les grandes idées. Oui, nous avons, comme Carmen a mentionné, nous sommes en processus de planification stratégique et ça, c'est grâce à des fonds qu'on a reçus de la Fondation Trillium parce que, évidemment, ça prend des ressources aussi pour arriver puis aider un groupe à cheminer. Puis nous sommes, après tout, pas des experts en planif stratégique, mais plutôt des bénévoles avec beaucoup d'énergie, puis beaucoup d'idées, puis beaucoup d'expérience. Mais toutefois, ça nous prend de l'aide pour nous aider à rassembler ces idées-là, puis en faire quelque chose qui peut nous guider à l'avenir. Alors, nous sommes en plein processus à travailler une ébauche et une version qui pourra être, sur laquelle on pourra consulter et aussi diffuser ultimement aux membres et mettre en œuvre. Alors, ça va prendre les grandes priorités et nous aider à cheminer de façon efficace. Pas qu'on n'a pas été efficace dans le passé, mais ça va nous aider davantage. Et les grands liens, les grands morceaux dont on a déjà parlé vont être là-dedans, assurément. Entre autres, la programmation, on travaille à ça. C'est un défi, un beau défi avec un plus petit groupe de personnes qui est alimenté par un plus grand groupe, mais on tient beaucoup à continuer à offrir une programmation attirante et puis stimulante. Ça aussi, ça prend toujours des ressources, puis ça, c'est toujours un de nos défis constants, comme tous les groupes bénévoles et à but non lucratif. On tient beaucoup à augmenter le recrutement. On est une centaine, mais on peut toujours être plus nombreux. Et puis, on mise aussi, pas rien que, on veut aussi élargir la membriété à des groupes divers. On cherche à augmenter la diversité d'origine de nos membres pour être encore plus inclusifs que nous sommes, excusez-moi, parce que nous sommes très inclusifs dans notre attitude envers les uns les autres, mais on a toujours un cheminement à faire. Alors, on veut toujours aller chercher d'autres mondes. En particulier aussi, on est conscient de la relève du renouvellement. Très important d'aller chercher des nouveaux retraités et puis des gens